Ibn Qayyim al-Jawziyya, Les sentiers des itinérants, chapitre 18, Les conditions de la repentance. L'auteur des Manazil dit que les conditions de la repentance sont au nombre de 3. Le regret, la cessation et l'excuse. En effet, la réalité de la repentance pour le serviteur, c'est de regretter ce qu'il a commis dans le passé, de cesser immédiatement de s'y adonner et de prendre la résolution de ne plus y revenir à l'avenir. Ces 3 éléments se trouvent réunis au moment de l'intervention de la repentance, car à ce moment-là, le serviteur regrette, cesse et prend la résolution. Il revient alors vers la servitude pour laquelle il a été créé, et ce retour constitue la réalité même de la repentance. Comme son repentir dépend de ces 3 éléments, on en a fait les conditions de sa bonne repentance. Pour ce qui est du regret, la repentance ne peut se réaliser que par lui, car pour celui qui ne regrette pas ce qui est laid, c'est déjà la preuve qu'il l'agrée et qu'il s'obstine ou s'obstinera à le commettre. Du reste, il est rapporté dans le Mousnad que le regret, c'est une repentance. Pour ce qui est de la cessation, la repentance est impossible tant qu'on s'adonne au péché. Pour ce qui est de l'excuse, il y a un problème, car certains estiment que la perfection de la repentance implique l'abandon de l'excuse. En effet, l'excuse est une argumentation en faveur du forfait, tandis que l'abandon de l'excuse est une reconnaissance du forfait. Or, la repentance n'est valable qu'après la reconnaissance. Donc, la parfaite reconnaissance est l'abandon de l'invocation de l'excuse en disant avec le cœur et la langue « Mon Dieu, je n'ai aucune innocence du péché pour m'excuser, ni aucune force pour triompher, mais je suis un pécheur qui reconnaît son forfait. Mon Dieu, je n'ai aucune excuse. Ce n'est que ton droit pur, et ce n'est que mon crime. Ou bien tu pardonnes, ou bien tout le droit t'appartient. » Il apparaît d'après les propos de l'auteur des Manazil qu'il a voulu exprimer par le terme « excuse » la faiblesse, la soumission, la domination de l'ennemi et la puissance du pouvoir de l'âme. Il veut alors dire que ce qui est arrivé n'était pas le fait du mépris de ton droit, ni par ignorance de ce droit, ni par négation de ton pouvoir de tout voir, ni par mépris de ta menace, mais c'était seulement à cause de l'emprise de la passion et du manque de force à résister au mal du désir. La preuve de tout cela, c'est que j'escompte ton pardon. Je compte sur ton absolution. J'ai une bonne opinion de toi. J'espère en ta générosité et je convoite la largesse de ta magnanimité et de ta miséricorde. J'étais leurré à ton égard par le démon et l'âme instigatrice du mal, et j'en fus aidé par mon ignorance. Or je n'ai d'autre refuge qu'auprès de toi, et je n'ai d'autre moyen pour t'obéir que celui de m'accorder la réussite en ce sens. Voilà ce qui parfait la repentance. Mais c'est une attitude que suivent uniquement les adorateurs clairvoyants, car Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, aime chez son serviteur qu'il l'adule. En effet, il est dit dans un hadith « Flattez Dieu ». Aucun n'aime l'excuse comme Dieu, même si cela signifie surtout le fait d'excuser. Il est dit également dans un autre hadith, c'est pour cela que les messagers ont été envoyés comme des avertisseurs. De même, Dieu, qu'il soit exalté, a dit, en lançant un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement.
la parfaite équité et bonté de Dieu implique qu'il excuse ses serviteurs et ne s'en prenne aux injustes parmi eux qu'après avoir épuisé toutes leurs excuses et établi la preuve contre eux. Dieu aime chez son serviteur qui lui présente ses excuses et se décharge auprès de lui de son péché. Il est dit dans un hadith, à celui qui présente ses excuses à Dieu, Dieu les accepte. Il s'agit là de la présentation des excuses qui est louable et utile. Quant au fait de s'excuser en invoquant l'arrêt divin al-Qadar, c'est une dispute avec Dieu, une justification de la part du serviteur contre le Seigneur et une façon d'imputer son péché au destin. Or, c'est là une attitude propre aux adversaires de Dieu. L'un d'eux a dit à propos de la parole divine suivante, « L'amour des biens convoités est présenté aux hommes sous des apparences belles et trompeuses. Telles sont les femmes, les enfants, les lourds amoncellements d'or et d'argent. » Savez-vous ce que veut dire ce verset? On lui a dit, « Que veut-il dire ?» Il a répondu, « L'instauration des excuses pour les créatures. » Mais cet homme ignorant de Dieu et de sa parole est un menteur, car ce verset vise le renoncement à ses biens éphémères et l'attachement à ce qui demeure. Donc, le fait d'invoquer l'arrêt de Dieu est incompatible avec la repentance et il n'a rien à voir avec l'invocation de l'excuse. Il est dit dans une tradition, lorsque le serviteur commet un péché et dit « Seigneur, c'est ton arrêt, c'est toi qui me l'as imposé, c'est toi qui l'as décrété contre moi », Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, lui répond « C'est toi qui l'as commis, c'est toi qui l'as acquis. C'est toi qui l'as voulu et qui as entrepris l'effort. Et moi, je te châtie pour cela. » Et lorsque le serviteur dit « Seigneur, j'étais injuste, j'ai eu tort, j'ai usurpé et je l'ai commis. » Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, lui répond « Et moi, je l'ai décrété et arrêté contre toi, et c'est moi qui te pardonne. » Lorsque le serviteur accomplit une bonne action et dit « Seigneur, c'est moi l'auteur, c'est moi qui ai fait l'aumône, qui ai prié et qui ai nourri les pauvres », Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, lui répond « C'est moi qui t'ai aidé à accorder la réussite. » Et lorsqu'il dit « Seigneur, c'est toi qui m'as aidé et qui m'as accordé la réussite, et c'est toi qui me rappelles ton bienfait. » Dieu lui répond, « C'est toi qui l'as accompli, c'est toi qui l'as voulu, et c'est toi qui l'as gagné. » Donc, l'invocation des excuses est de deux sortes. Une invocation des excuses contraire à la reconnaissance et qui est incompatible avec la repentance, et une invocation des excuses qui confirme la reconnaissance et qui relève de la perfection de la repentance.